Hello, coucou, bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. On se retrouve pour la présentation en avant-première d'un tarot qui va sortir courant septembre, je n'ai pas la date exacte, je peux vous dire que c'est en septembre. Il est déjà en précommande sur le site des éditions Très Daniel, puisque c'est un oracle qui est créé aux éditions Médicis, qui est un label, une marque, si vous préférez, des éditions Très Daniel. Donc je vous mettrai bien entendu le lien sous la vidéo, comme d'habitude dans le déroulé, et vous pourrez d'ores et déjà vous le précommander s'il vous plaît. Voilà, il s'agit du tarot des 5 éléments, qui est un tarot qui a été créé par Melinda Lee Holm. Vous avez 78 cartes pour favoriser l'intuition, la créativité et l'accomplissement de soi. On le découvre tout de suite. Alors, il se présente dans cette jolie boîte, comme vous le voyez, avec le titre écrit en or qui ressort comme ça, là, légèrement en surface. Une très belle boîte que je trouve, moi, personnellement. Boîte cloche qui s'ouvre sur le côté avec son petit côté aimanté. Le dos, le voici. On va lire ensemble ce qui est dit. Dans ce coffret, vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées et imprégnées de l'énergie des 5 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre et l'éther, ou si vous préférez, l'esprit. Chacune de ces cartes vous présente des symboles riches en signification qu'elle vous invite à explorer. Le livre d'accompagnement vous révèle différentes méthodes de tirage ainsi que le message et l'enseignement délivré par chacune des cartes. Ce tarot des 5 éléments est un outil puissant qui vous aidera à approfondir votre connaissance de vous-même, à développer votre intuition et à prendre les décisions les plus pertinentes. Melinda Lee Holm étudie et pratique les tarots depuis plus de 25 ans. Elle convertit son expérience en conseils pratiques. Son travail a fait l'objet d'articles dans divers magazines. Donc ce coffret contient 78 cartes, puisque c'est un tarot. Donc vous avez les arcanes majeures et les mineurs. Et vous avez un guide d'accompagnement. Donc comme je vous disais, aux éditions Médicis. Donc je remercie Isabelle pour cet envoi, puisque c'est une marque des éditions Très Daniel, et il est au prix de 26 €. Voilà. Alors je vous montre la boîte. Vous voyez là, vous avez quelques cartes qui sont représentées ici et là. Sur les côtés également. Voilà. Très belle boîte, qui peut être très belle dans une bibliothèque si vous avez déjà une grande collection. Ce que je pense pour certains et certaines d'entre vous. On découvre l'intérieur maintenant. Alors, vous avez le petit livret que l'on va regarder et les cartes ici qui sont dans cet emplacement où il est très facile de les récupérer. Bon, moi, c'est un peu moins facile parce que j'ai la caméra au milieu, mais voilà. Donc, on referme la boîte, je vous la mets sur le côté. On va regarder les cartes ensuite. On va tout d'abord s'occuper du petit livret. Alors, je vous montrerai les cartes tout à l'heure et vous essaierez de découvrir une particularité assez singulière qui a été faite sur cet oracle, sur ce tarot plutôt, pardon, et vous essaierez de trouver ce que c'est. Bon, bien sûr, je vous le dirai si vous ne le trouvez pas de suite, mais on essaiera de deviner. Alors, voici donc le petit livret, avec, comme d'habitude, les remerciements, etc. La table des matières. C'est un livret qui est tout en couleur. Ça, c'est très bien. Moi, j'aime bien les petits livrets en couleur. Vous avez vu, il n'est pas très gros, mais il y a tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez l'introduction. Comment utiliser ce jeu avec la symbolique et le lien avec les éléments. Je vous rappelle, l'esprit, c'est donc l'éther et il se rapporte aux arcanes majeures. Ensuite, vous avez le feu, l'eau, l'air et la terre qui sont liés aux mineurs. Vous avez l'habitude et donc vous avez les bâtons, les deniers, les épées et les coupes. Voilà. Ici, vous avez les symboles alchimiques des éléments que vous pouvez facilement repérer sur les cartes, vous verrez.
Là, vous avez, très important, comment formuler vos questions. Ça peut vous servir aussi pour d'autres jeux que vous possédez si parfois vous ne savez pas comment formuler vos questions. Ensuite, on vous fait un petit rappel comment suivre justement les éléments. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit paragraphe qui s'appelle chez l'apothicaire, puisque les arcanes majeures de ce tarot comportent tous un objet d'apothicaire, que ce soit une épice, une herbe, une teinture, un parfum, qui vous aidera à intégrer physiquement les informations délivrées par la carte. Et donc vous allez voir, je vais vous le montrer tout de suite, quand vous avez votre carte, vous avez en bas, chez l'apothicaire, ce qui est lié à la carte en question. Voilà. Bon, pour finir avec la présentation, ici, vous avez les divers tirages que vous pouvez faire. Donc, tirage en croix, en 3 cartes, vite et bien. Le tirage à 5 cartes, ici, dedans, dehors, qui s'appelle. Et ici, un tirage un peu plus important, puisqu'on a 10 cartes, avec les 3 niveaux de conscience. Ici, vous avez la symbolique donc, des arcanes majeures avec leur symbole hébraïque, la lettre hébraïque qui s'y reporte, l'interprétation ésotérique hébraïque, le signe astrologique et le sens ésotérique. Donc très complet ici. Voilà, vous pourrez en prendre connaissance. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ensuite l'arcane avec ici le fou, avec un petit texte, quelques textes, on va dire un petit texte un peu plus important que le reste qui va vous donner vraiment l'essence de la carte. Ensuite, vous avez une description de la carte, vous avez le conseil, le défi de la carte et chez l'apothicaire. Voilà, ça va être pour toutes les arcanes majeures. Et ensuite, vous avez les arcanes mineurs qui sont ici, donc les coupes qui se rapportent à l'eau, les bâtons, le feu, je vous le rappelle, les épées, c'est l'air, et les deniers, la terre. Voilà. Et donc, vous avez l'as de coupe, et évidemment, pour les petites, pour les petites, elles ne sont pas petites, mais pour les arcanes mineures, vous avez un petit peu moins de texte, vous voyez, puisque là, vous avez quasiment une page par carte, et ici, vous avez une page pour 2 cartes. Voilà. Vous avez néanmoins le petit défi et le conseil à l'identique et la phrase un petit peu plus importante qui est reportée en gras. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les cartes mineures. Alors, on découvre maintenant les cartes. Alors, on va regarder tout d'abord la qualité des cartes. Donc, vous voyez un dos qui est juste sublime. Il est très, très beau. Donc, on peut utiliser à l'endroit à l'envers en fonction de vos tirages. Si vous voulez faire des tirages renversés, ce n'est pas une obligation, mais certaines personnes aiment bien le faire. Ensuite, la qualité de la carte, c'est une très bonne qualité. On est sur un toucher mat. Enfin, elles sont mates de toute façon. Vous voyez, il n'y a pas de brillance, même si je me mets vers la lumière. Elles sont mates. C'est un toucher doux. Il n'y a pas de tranche dorée. Parfait, comme ça, au moins, elles ne s'abîmeront pas. Et par contre, si vous le voyez dans ma main, elles ont un format un petit peu plus important que les tarots traditionnels, mais néanmoins un bon format. Donc voilà, c'est pas un grand format qui va vous prendre beaucoup de place dans la main, surtout si vous avez des petites mains. Moi, j'aime bien ce format. C'est vrai que parfois, le format tarot, des fois... les petites cartes, c'est bien aussi. Allez, on va pas... Mais moi, j'aime bien quand elles sont moyennes comme ça, vous voyez. Voilà, c'est ma petite préférence, on va dire. Alors, on va détailler toutes les cartes et vous allez essayer de voir, de toute façon, vous pouvez le voir dès la première carte, quelle est la particularité de ce jeu. Voilà. Alors, voyez ici que vous avez la symbolique de la lettre hébraïque, le signe astrologique qui est reporté, et là, on est sur la carte du fou. Alors, est-ce que vous voyez la particularité ? Là, on est sur le magicien. Là, on est sur la grande prêtresse. Bon, je pense que vous avez trouvé, il n'y a pas de personnage. Et c'est vraiment la particularité de ce jeu. Il n'y a aucun personnage sur aucune des cartes.
même sur les cartes de cours dans les mineurs, et bien tout simplement parce que le personnage du jeu, c'est vous qui allez créer votre histoire, et c'est pour cela que l'auteur a préféré ne pas mettre de personnage. Bon, mais malgré tout, on va reconnaître la carte. Hein. Là, on reconnaît bien le chemin, le précipice qui est là au bout. Est-ce qu'on saute? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on prend le risque de se lancer dans l'inconnu? On reconnaît tout à fait la carte du fou. Donc là, le magicien. La grande prêtresse. J'aime beaucoup ces illustrations, elles sont très belles. Il y a un très très beau travail qui a été fait. L'impératrice. Donc là, on a une espèce de chaise de trône, mais personne n'est assis. Donc il n'y a plus qu'à ce que vous y asseyez. Je vais y arriver. C'est pas grave, c'est le matin. J'ai du mal à placer les mots. Là, vous avez l'empereur, qui est absent aussi. Hein. Par contre, on a des petits animaux sur les cartes. Le hiérophante. Les amoureux, avec le côté masculin et le côté féminin. Parce qu'il y a 2 décors. Là, vous avez le chariot. Les animaux attendent que vous preniez place dans ce beau chariot pour vous lancer. Là, vous avez la force. L'ermite. Donc là, c'est pareil, on ne le voit pas, mais on peut l'imaginer dans sa petite cabane, seul, en train de méditer et de prendre certaines décisions. Là, vous avez la roue de fortune. La justice avec la balance. Ici, on a le pendu. Et en fait, c'est une forêt inversée. Vous voyez ? Tout est à l'envers. Le décor est complètement à l'envers. Voilà. Ensuite, on a la mort. Puis la tempérance. Donc on reconnaît bien entendu sur chaque carte la symbolique de la carte, de l'arcane majeur. Mais effectivement, on n'a pas le personnage comme on peut le retrouver sur tous les tarots quasiment. Moi, j'en ai pas vu pour l'instant sans personnage. Donc là, vous avez l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Voilà, là, nous avons les 22 arcanes majeurs. On passe aux arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs sont vraiment dans le thème du tarot de Marseille, puisqu'il n'y a pas du tout d'illustration. On est vraiment sur l'illustration de la coupe, puisque là, vous avez l'as de coupe. Et voyez, vous avez le 2 de coupe. Alors, on reconnaît évidemment que c'est l'eau grâce au signe, mais on reconnaît aussi que c'est l'eau grâce à ce tourbillon dans lequel on peut le voir. Alors, j'aime un petit peu moins, on va dire, quand il n'y a pas d'illustration sur les mineurs, moi, personnellement, mais ça, c'est mon avis à moi. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec le tarot de Marseille s'y retrouveront forcément. Moi, j'aime bien quand il y a une illustration parce que c'est vraiment l'illustration qui va m'inspirer. Je vais me plonger dans l'illustration et construire une histoire. Bon, là, il n'y en a pas. Donc, écoutez, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Donc, là, vous voyez que c'est pareil pour les cartes de cours. Eh bien, on n'a pas de personnage. Là, vous avez donc le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc on a leur belle couronne, on a leur couvre-chef, mais on n'a pas le personnage. On a pareil donc avec les épées, donc on ne va pas s'attarder. Je vous les passe assez rapidement. Voilà, mais pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec le tarot de Marseille, je pense que vous allez vraiment l'adorer parce qu'il a vraiment de très belles illustrations. Là, nous sommes sur les cartes de cours avec les épées. Voilà, on passe au bâton.
Et de toute façon, après, vous pouvez vraiment travailler avec le livret parce qu'à chaque carte, il y a un conseil qui vous est donné. Donc, on fera un tirage tout à l'heure avec une arcane majeure et une arcane mineure. Comme ça, vous aurez votre message et vous verrez un petit peu comment l'auteur a construit ses interprétations. Donc là, on est encore sur les cartes de cours. On passe au denier. Hop, je vais les prendre à la main, ça sera plus simple pour vous les montrer. Neuf, 10 et ensuite, eh bien encore valet, cavalier, roi, reine et roi. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mélanger. Vous voyez qu'au niveau du brassage, rien à dire, c'est vraiment un plaisir. Je vais mélanger les mineurs et les majeurs. On va tirer une carte de chaque et je vais vous lire les messages. Voilà, je vous ai sorti donc une carte de chaque. Donc à gauche, on a la carte majeure qui a sauté au moment du brassage. Donc on va regarder. Eh bien, on a l'ermite, justement, on en parlait tout à l'heure. Donc je vous lis la carte de l'ermite. Alors tout d'abord, pour en haut, vous savez la petite phrase en gras. La solitude délibérée éclaire la voie vers la croissance collective. Au cœur d'une forêt, là on est sur la description, au milieu des arbres, se trouve un petit refuge empli de livres et de vivres. La seule responsabilité que vous ayez consiste à vous occuper de vous et à développer votre esprit. Vous faites en sorte de mieux comprendre ce qui est possible en abattant les limites et en établissant des liens entre le passé et l'avenir. Le conseil, ou les conseils plutôt. Passez du temps seul avec vos pensées et celles de grands penseurs. Plus vous vous ménagerez de retraites solitaires, mieux ce sera. Il n'est pas indispensable de partir loin. Allez marcher seul, prenez des bains, du temps pour lire le matin ou le soir. Tout ce qui peut vous donner l'occasion de sonder votre esprit vous fera du bien. Les connaissances que vous accumulez et intégrez vous permettront d'éclairer les autres quand vous sortirez de votre retraite. Prenez votre temps. Ces périodes de réflexion et de synthèse sont précieuses. Couchez vos pensées sur le papier, retrouvez la trace de ces nouvelles idées et toujours instructif. Les défis. La solitude est un état d'esprit résultant de la volonté de passer du temps seul dans le but de devenir plus sage. Même s'il est parfois difficile de s'isoler totalement, ne vous découragez pas. Et chez l'apothicaire, les racines de réglisse favorisent le calme, l'intégration progressive des informations. Elles entrent dans la composition d'infusions, de bonbons et de remèdes pour la gorge. Donc vous pouvez utiliser les racines de réglisse pour vous aider à vous calmer, vous intérioriser si vous le souhaitez. Ben, je trouve que ce message est très bien donné, je trouve que les explications sont très belles et claires. Et moi, en ce moment, je passe beaucoup de temps seule. J'ai besoin de ces moments de solitude. Eh bien, je trouve que la carte me va très bien, du coup. Je ne sais pas pour vous, vous me direz. Alors, et pour la carte mineure, nous sommes sur... alors, je dirais la reine de denier, d'après la couronne. Alors, on va voir ce que la reine de denier a à nous dire. Oui, c'est bien la reine. Le feu de la terre, le champion de la formation. Donc ça, c'est le texte en gras en haut. Conseil, ouvrez votre cœur et observez sa forme. Votre engagement envers votre projet est immense et vous permet d'être très productif, à condition que vous suiviez vraiment la voie de votre cœur. Éliminez tous les « il faut » ou « je dois ». Demandez-vous plutôt ce que vous avez besoin et envie de faire naître maintenant. Que pourriez-vous faire d'utile pour le monde, pour votre entourage et pour vous ? Défi : pour tirer le maximum de cette énergie, concentrez-vous sur un seul objectif. Ne vous éparpillez pas. Si l'idée de prendre une décision vous paralyse, allez là où votre cœur vous pousse. Voilà. Donc maintenant que je vous ai lu les textes, vous voyez que vous pouvez vraiment utiliser ces cartes, enfin ce jeu pour des conseils. C'est vrai que d'ailleurs, il me semble l'avoir lu au début du jeu.
Je vais vous le dire où c'est que je l'ai vu. Je crois qu'elle disait, l'auteur, que c'était qu'on pouvait l'utiliser justement en développement personnel et pas forcément en prédictif, comme on utilise d'habitude les tarots. Voilà, j'ai retrouvé le texte. C'est quand elle parle des formulations des questions, elle vous dit de plus en plus de personnes utilisent le tarot non pas pour prédire l'avenir, mais comme outil de guidance et d'éclairage contribuant à soulager les blessures du passé et à construire l'avenir qu'elle désire. Cela implique que la personne souhaitant recevoir la guidance pose des questions dans ce sens. Donc vous voyez que vraiment, vous allez l'utiliser comme conseil. Et d'ailleurs, dans les formulations de questions, vous pouvez dire par exemple « Quel conseil ai-je besoin de recevoir pour trouver le travail qui me correspondra le mieux ?» ou « Quel conseil ai-je besoin de recevoir pour attirer un partenaire qui me correspondra le mieux ?» etc. Voilà. Et d'ailleurs, on vous dit que le tarot des 5 éléments a été conçu pour vous aider à mettre au jour et à développer et à développer ce pouvoir universel et donc votre connexion également, votre reliance au divin et à sa guidance. Voilà, j'espère que ce tarot vous a plu. Je vous rappelle donc qu'il sera disponible courant septembre aux éditions Médicis, donc sur le site des éditions Trédaniel. Je vous mets le lien pour les précommandes si vous le souhaitez. Et bien entendu, vous le trouverez également dans toutes les bonnes librairies. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de week-end, une très belle journée et je vous embrasse très 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 fort. À très vite sur ma chaîne. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Et puis, sélectionnez la petite cloche pour recevoir mes notifications. Je vous embrasse. Bisous, bisous.